Quand l'âme sent le vent de l'éternité, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah descendent sur toi, ô âme en quête de vérité. Qu'Allah nous accorde la compréhension profonde de la mort, non comme une fin, mais comme une transition sacrée. Qu'il purifie nos cœurs, nous éloigne de la négligence et nous prépare à ce voyage inévitable que chaque âme devra affronter. Abonne-toi à notre chaîne, active la cloche et reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce message pourrait bien changer ta vie dès aujourd'hui. Chaque âme goûtera à la mort, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Kullu nafsin da'ikatul maut. Coran 29, 57. La venue de l'ange de la mort, Malak al-Maut. Il n'a pas besoin de frapper, il n'a pas besoin de se présenter. Il entre dans la pièce sans un bruit, et pourtant, l'atmosphère se fige, l'air devient lourd, presque sacré. C'est un moment que le cœur sent avant que les yeux ne le comprennent. L'ange de la mort, Malak al-Maut, vient cueillir ce que personne ne peut retenir, l'âme. Les battements ralentissent, les respirations se font plus profondes, plus longues, puis hésitantes. Dans ce corps, quelque chose se détache. Une lumière que l'on ne voit pas avec les yeux. Mais l'âme, elle, voit, et elle reconnaît. Dit, l'ange de la mort, qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Coran 32, 11. À cet instant, les êtres chers sont autour. Des larmes ruissellent, des mots sont prononcés, parfois des regrets, parfois des prières, mais dans cette pièce, deux mondes coexistent, celui des vivants qui pleurent un corps, et celui de l'invisible qui vient chercher une âme. Et toi, mon frère, ma sœur, te demandes-tu parfois comment tu réagirais si l'ange de la mort venait ce soir? Pas demain, pas dans 10 ans, ce soir. Visualise ce moment. Tu es allongé peut-être dans ton lit, ou dans un hôpital, ou même dans un accident. Tu entends les voix autour de toi, mais elles deviennent floues. Une lumière que tu n'avais jamais vue t'entoure. Une présence indescriptible. Tu sens un détachement. Ton cœur ne bat plus pour ce monde. Il bat pour l'autre. Et l'ange de la mort t'approche. Il te regarde. Il ne parle pas. Mais ton âme comprend. Le prophète Muhammad a dit « Lorsque le croyant est sur le point de quitter ce monde, des anges au visage blanc, aussi brillants que le soleil, descendent du ciel avec un linceul et un parfum du paradis. Ils s'assoient à une distance visible, et Malak al-Maut vient s'asseoir à la tête du mourant. » Musnad Ahmad Sahih. Et pour ceux qui ont négligé leur Seigneur, le prophète décrit des visages sombres, des voix effrayantes et une âme arrachée avec douleur. Et si tu voyais, au moment où les injustes sont dans les affres de la mort, tandis que les anges tendent leurs mains, libérez vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être rétribués par le châtiment de l'humiliation. Coran 6,93. Histoire vraie, France, 2022, un jeune homme, 23 ans, souriant, plein de vie, étudiant. Il avait promis à sa mère qu'il commencerait la prière après ses examens. Juste après, maman, je te le promets. Cette nuit-là, il s'endort paisiblement, mais il ne se réveille jamais. Le médecin dira « arrêt cardiaque soudain ». Mais son âme, elle savait. Malak al-Maut était venu. Il avait une prière en retard. Elle n'a jamais été rattrapée. Question pour ton cœur. Et toi, que repousses-tu à demain? Combien de fois avons-nous dit « je commencerai à prier quand je serai prêt, je ferai le repentir plus tard, je lirai le Coran demain ». Mais qui nous a promis ce demain? Même le prophète, le plus aimé d'Allah, a goûté à la mort. Et nous, simples serviteurs, pensons avoir le luxe d'attendre? Parole qui secoue l'âme. Quand ton nom sera mentionné au ciel, plus aucun ange ne posera de questions. Il partira. Parce que ton heure est arrivée. Un frère m'a raconté, il était au chevet de son père, malade depuis des semaines. Les médecins disaient, il peut encore tenir.
Mais ce soir-là, son père s'est soudain redressé. Il a regardé un point fixe dans la pièce. Ses lèvres ont souri. Il a murmuré « Alhamdulillah », puis il est retombé, et son âme est partie. Quand ils l'ont lavé, son visage souriait encore. Il n'arrive jamais trop tôt, ni trop tard. Malak al-Maut est ponctuel, juste, inflexible. Il ne tient pas compte de ton âge, ni de tes projets, ni de tes followers. Dernière question avant de continuer. Si tu savais que l'ange de la mort frappera à ta porte cette nuit, quel lien réparerais-tu? Quel péché délaisserais-tu? Quelle sourate réciterais-tu avant de fermer les yeux? Le départ de l'âme, Nasa. Il y a un moment si subtil qu'il échappe aux machines, aux médecins, aux proches. Le cœur peut encore battre. Les yeux peuvent encore être ouverts. Mais quelque chose est déjà en train de partir. Quelque chose de précieux, silencieux, invisible. L'âme. Le Nasa n'est pas un simple départ. C'est une séparation sacrée, une déchirure cosmique entre l'être visible et l'être éternel. Si vous pouviez voir au moment où les injustes sont dans les affres de la mort et que les anges tendent leurs mains en disant « Libérez vos âmes », Ma, Coran, 693. Ferme les yeux, imagine cette scène. Le corps est allongé. Autour, des mains serrées, des sanglots, des prières étouffées. Mais à l'intérieur, un combat que nul ne voit. L'âme du juste sent la paix. Elle entend les doux mots des anges « Ô toi, âme apaisée, sors vers le pardon d'Allah et son agrément. » Et alors, elle quitte le corps comme une goutte d'eau glisse d'un vase, sans résistance, sans douleur, avec élégance. Mais l'âme du pécheur s'accroche. Elle a peur. Elle sait. Les anges l'attirent, comme une broche rouillée arrachée d'une laine mouillée. Chaque fibre du corps gémit, les veines tremblent, l'instant est atroce et pourtant inévitable. As-tu déjà vu un corps sans vie? Ce n'est pas la froideur de la peau qui frappe, c'est ce vide. Cette absence de lumière, ce n'est pas un être qui dort, c'est un coquillage vidé de sa perle. Le souffle est parti, et avec lui, tout ce qui faisait que cette personne était elle. Ce n'est donc pas la matière qui te rend vivant, mais une énergie divine soufflée par Allah lui-même. Puis, il lui donna sa forme parfaite et insuffla en lui de son esprit. Coran 32:9. Le prophète a dit « Lorsque le croyant quitte ce monde, 2 anges viennent, saisissent son âme et montent avec elle. Les portes des cieux s'ouvrent pour elle. Les anges disent « Quelle est cette âme pure ?» C'est celle d'un tel fils d'un tel, qu'elle repose dans Ilyin, Muslim. Chaque croyant sera appelé par les plus beaux noms qu'il portait dans ce monde, pas ses titres, ni ses diplômes, mais les qualités de son âme, le sincère, l'endurant, l'adorateur, le miséricordieux. Et toi, quel nom portera ton âme? Écoute ce récit, un homme, seul, mourant, sans famille. Un voisin lui rendait visite de temps en temps. Un jour, ne le voyant pas répondre, il entre dans l'appartement. Il le trouve à terre, le visage illuminé, les bras en l'air, un Coran ouvert à côté de lui. Il venait de finir Surat Yasin. Et Allah lui a pris son âme. À l'instant du départ, l'univers retient son souffle. Et toi, spectateur, sens-tu cette secousse dans ta poitrine? Ce frisson qui traverse ton dos quand tu penses « Et si c'était moi, là, maintenant, allongé ?» Ce que tu possèdes, ce que tu aimes, ce que tu crains, tout reste ici. Seule ton âme monte. Et elle ne monte pas seule. 3 choses accompagnent le mort. Sa famille, ses biens et ses actions. 2 repartent, une seule reste, ses actions. Hadith, Bukhari, Muslim. Le départ n'a pas de billet retour. Une fois que l'âme a franchi le voile, rien ne peut la retenir. Ni les médecins, ni les supplications tardives, ni les regrets. Alors que fais-tu de ton souffle pendant que tu le possèdes encore? Dans le Coran, Allah nous décrit ces instants avec puissance. Pourquoi donc
lorsque l'âme monte à la gorge au moment de l'agonie, et que vous regardez sans pouvoir intervenir, et nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne le voyez pas. Coran 56, 83 à 85. Tu ne vois rien. Mais Allah est là. Les anges sont là. Et l'âme décide de revenir à son Créateur ou de fuir pour être poursuivie. Pose-toi la question. Ton âme s'accrochera-t-elle avec douleur à ce monde? Ou s'envolera-t-elle comme une plume retrouvant le vent qui l'a portée? La traversée des cieux et l'accueil des anges, l'instant d'après, le corps est vide. Mais l'âme, elle, ne flotte pas au hasard. Elle monte là où aucun satellite ne vole, là où la gravité terrestre n'a plus d'effet. L'âme entame un voyage vertical, un ascenseur céleste vers ce que l'œil ne peut concevoir. C'est le début d'une rencontre, pas avec un monde, mais avec l'infini. Les bonnes âmes montent vers le Seigneur, et il dit, inscrivez-la dans Illyin, Coran 83, 18 à 21. Tu veux savoir à quoi ressemble l'accueil des cieux? Imagine. Une porte immense, faite de lumière, s'ouvrant lentement. Derrière elle, des légions d'anges, au visage pur, au regard rempli de joie. Ils disent « Bienvenue, ô âme bien-aimée, que le monde a connue comme pieuse, sincère, patiente. » Ils t'appellent par tes noms les plus nobles, pas ton prénom, mais ce que tu étais dans le secret de ton cœur, Al-Khashi, celui qui s'humiliait devant Allah, As-Sabir, la résistante face aux épreuves, Al-Mutawakil, celui qui plaçait toute sa confiance en lui. Et pendant que tu montes, chaque ciel t'accueille, t'ouvre ses portes. Mais pour d'autres âmes, le premier ciel refuse. Les anges détournent le regard. L'air se remplit d'une odeur insupportable. Un ange dit « Quelle est cette âme infecte, corrompue par l'arrogance, l'oubli, la moquerie des versets d'Allah ?» Et l'ordre descend. Ne l'autorisez pas à monter, renvoyez-la. Écrivez son nom dans Sijjin, Coran 83, 7 à 9. L'âme est alors jetée, rejetée, déchue. Elle tombe, pas vers la terre, mais vers ce qu'elle a semé. Image bouleversante, deux âmes, deux destins, l'une escortée comme une reine d'honneur par des anges parfumés, chantant des invocations de lumière. L'autre, seule, nauséabonde, battue par les vents célestes, ignorée, rejetée comme un intrus dans un monde pur. Et toi, mon frère, ma sœur, quelle odeur laisse ton âme derrière elle? Est-ce celle du dhikr, des prières sincères, de la charité secrète, ou celle des rumeurs, des prières abandonnées, des regards impurs? Le prophète Muhammad a dit « Lorsqu'une âme pieuse est libérée, les anges l'enveloppent dans un linceul parfumé du paradis. Ils montent avec elle, et chaque groupe d'anges qu'ils croisent demande « Quelle est cette bonne âme ?» Et ils la nomment par ses meilleurs noms. Puis Allah dit « Inscrivez-la dans Illyin et ramenez-la à la terre. » Musnad Ahmad, Sahih. Illyin, un registre céleste, un livre réservé aux plus honorés auprès d'Allah. Un livre où les noms ne sont pas inscrits au hasard. Ils sont gravés avec les larmes versées en prosternation, les jeûnes endurés avec amour, les péchés pleurés dans le secret de la nuit. Leçon de vie. Prépare ton âme comme un hôte prépare sa maison pour accueillir un roi. Range ses coins sombres. Parfume-la avec la foi. Purifie-la avec le repentir. Orne-la de lumière. Car les cieux n'ouvrent pas leurs portes à n'importe qui. As-tu déjà réfléchi à cette vérité simple? Le ciel a des codes, des niveaux, des seuils, et tu y seras accueilli selon ce que tu as cultivé ici-bas. Question pour ton cœur. Ta langue parlait-elle d'Allah avec amour ou restait-elle muette? Ton cœur battait-il pour la mosquée, pour les pauvres, pour la piété, ou pour l'ostentation et la distraction? Seras-tu nommé parmi les pieux ou oublié dans l'écho de ton arrogance? Dans les cieux, l'âme n'a plus d'apparence. Elle est pure énergie, pure vérité, aucune fausse identité, aucun masque. Seulement ce que tu es en essence. Et cette essence, Allah la connaît mieux que toi-même.
Ne connaît-il pas ce qu'il a créé? Et c'est lui, le doux, le parfaitement connaisseur. Coran 67, 14. Et si tu pouvais entendre ce que les anges disent de toi, aujourd'hui même? Voici une âme qui n'a cessé d'implorer, même dans ses erreurs. Voici une âme qui donnait, même dans la pauvreté. Voici une âme dont les larmes purifièrent les nuits. Ou alors, voici une âme vide qui s'est remplie du monde et a oublié celui qui l'a créé. Alors je te repose la question, avec douceur mais insistance, quelle odeur spirituelle laisse ton âme dans l'univers invisible? L'univers céleste te reconnaîtra-t-il? Ou te refusera-t-il l'entrée? La tombe, Al-Qabr. La première étape de l'au-delà. Le dernier grain de terre est tombé. Les pas s'éloignent, les voix s'effacent, les fleurs sont posées. La terre est refermée, et toi, tu es seul. Pour la première fois depuis ta naissance, tu es dans un lieu où personne ne peut t'accompagner. Pas tes parents, pas ton mari, ton épouse, pas ton téléphone, pas tes diplômes, pas tes abonnés, juste toi et tes actions. Allah affermit les croyants par la parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. Coran 14, 27. Le silence ici n'est pas le même que celui de la nuit. C'est un silence vivant, qui écoute, qui attend. Et puis, un frémissement. La poussière tremble. Deux présences approchent. Ils ne sont pas de ce monde. Ils te parlent. Leur voix ne sort pas de leur bouche. Elle résonne en toi. Man Rabouk? Qui est ton Seigneur? Man Dnouk? Quelle est ta religion? Mada Takulu Fa Hada Ar-Rajul? Que dis-tu de cet homme, Muhammad? Hadith authentique. Ton cœur veut répondre, mais il ne pourra dire que ce qu'il croyait vraiment. Les réponses que tu connaissais par cœur ne suffiront pas si ton cœur ne les vivait pas. Et toi, spectateur, tu sais répondre en arabe, tu connais la bonne réponse. Mais est-ce qu'elle vit en toi? Est-ce que ton cœur prouve ce que ta bouche dit? Imagine. Pour le croyant sincère, la tombe s'élargit. Elle devient un jardin parfumé, baigné d'une lumière douce. Un homme au visage lumineux vient lui tenir compagnie. Il lui dit « Je suis ta prière, ton jeûne, ta patience. Je suis ton compagnon jusqu'au jour du jugement. » Il dort dans la paix. Il sent le parfum du paradis lui parvenir. Il attend sans peur le moment de rencontrer son Seigneur. Mais pour celui qui vivait sans conscience, les murs se resserrent. Il l'écrase au point que ses côtes s'entremêlent. Il entend des voix qu'il ne comprend pas. Il voit une porte s'ouvrir sur l'enfer. Une puanteur insoutenable. Une chaleur qui ne brûle pas encore, mais qui prépare. Et quand il demande à ce compagnon noir, au visage hideux, « Qui es-tu » il lui répond « Je suis tes mauvaises actions, ton orgueil, ton hypocrisie. » Tu vis dans un monde où tu peux fuir les questions. Tu peux esquiver, faire semblant, mentir, distraire, bloquer. Mais ici, il n'y a aucune échappatoire. Ton corps ne parle plus, mais ta foi parle. Ton âme témoigne. Ton regard d'hier devient preuve. Ton intention d'avant devient verdict, un silence profond. Et soudain, une voix retentit. Pas une voix humaine, mais un décret divin. Préparez-lui un lit du paradis, ou ouvrez-lui une porte vers l'enfer. Muslim, tu ne joues plus de rôle. Tu n'interprètes plus ta vie. Tu la vis sans masque. Un frère m'a raconté. Lors des lavages rituels, il voit certains corps résister à la purification. Leur peau devient dure, le visage fermé, tendu. Mais d'autres sont comme endormis. Une lumière, une paix, un sourire. Ils sentent le paradis, même avant d'être mis sous terre. Réfléchis. Si tu devais entrer dans ta propre tombe cette nuit, serait-elle un jardin ou une prison? As-tu suffisamment investi dans ce lieu que tu habiteras plus longtemps que ta maison actuelle? Le prophète a dit « La tombe est la première étape de l'au-delà. Si elle est bonne, ce qui suit sera meilleur. Si elle est mauvaise, ce qui suit sera pire. » Tirmidhi. Et toi,
que répondras-tu? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Pas avec la langue, mais avec la preuve de ta vie, le jour du jugement, Al-Hizab silence. Un silence cosmique, pas une brise, pas un souffle. Même les anges s'arrêtent, car ce jour-là, c'est le monde entier qui retient son souffle. Et tu es là, debout, number seul. Mais cette fois, pas vraiment seul. Autour de toi, tes actes. Devant toi, ton livre. Derrière toi, rien à quoi fuir. Au-dessus de toi, ton Seigneur. Le jour où chaque âme trouvera devant elle tout le bien qu'elle a fait présenter, et tout le mal qu'elle a fait aussi. Elle souhaitera qu'il y ait entre elles, et cela, une grande distance. Coran 3:30. Le livre sera ouvert, tu le regarderas, et tu reconnaîtras chaque ligne, la première fois que tu as menti à ta mère, la nuit où tu as pleuré seul sans parler à Allah, le sourire sincère que tu as offert à un inconnu, le jour où tu as détourné le regard pour Allah, la moquerie, le pardon, le doute, la foi, tout. Et on posera le livre. Tu verras les criminels effrayés de ce qu'il y a dedans, et ils diront « Malheur à nous ! Qu'a donc ce livre? Il ne laisse rien, petit ou grand, sans l'avoir dénombré? Non ?» Coran 18:49. Puis Allah scellera ta bouche. Tu veux te défendre? Trop tard. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche. Et leurs mains nous parleront, et leurs jambes témoigneront de ce qu'ils faisaient. Coran 36:65. Ta main droite dit « J'ai frappé », ton doigt. J'ai glissé sur des images interdites, ton pied. J'ai marché là où Allah a interdit. Et ton cœur explose de vérité. Ce jour-là, les masques tomberont. Tu ne pourras plus prétendre, plus fuir, plus négocier. Tu sauras ce que tu étais vraiment. Imagine, une balance. À gauche, tes fautes. À droite, ton dhikr. Mais attention, le poids ici n'est pas celui de la taille, mais de la sincérité. Un péché minuscule, fait avec arrogance, peut peser plus qu'une montagne. Une larme sincère versée dans la solitude peut renverser la balance. Ceux dont la balance est lourde seront les gagnants. Ceux dont la balance est légère auront perdu leur âme. Coran 7:8-9. Un récit bouleversant. Le prophète raconte qu'un homme viendra avec 99 registres de péchés, remplissant l'horizon. Il pensera être perdu. Mais on lui dira « Il y a une carte pour toi. » Sur cette carte, un seul mot « La ilaha illa Allah ». Elle sera placée sur la balance, et elle pèsera plus lourd que tous ces registres. Musnad Ahmad, Sahih. Alors je te pose cette question frontale. Vis-tu comme si ce jour allait vraiment arriver? Ou fais-tu partie de ceux qui l'acceptent, sans jamais s'y préparer? Ce jour-là, ton regard témoignera. Ce que tu as regardé. Comment tu as regardé? Pourquoi tu as regardé? Même ton clavier, ton écran, ton micro, ton téléphone, tout parlera. Leurs oreilles, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Coran 41:20. Le prophète a dit « Personne ne bougera le jour du jugement tant qu'il n'aura été interrogé sur 4 choses. Sa vie et comment il l'a passée, sa jeunesse et comment il l'a utilisée, sa richesse, d'où elle vient et où elle est allée, sa science et ce qu'il en a fait. » Tirmidhi. Un frère m'a dit un jour « J'ai peur que mes bonnes actions aient été des spectacles, que mes prières soient des habitudes, que mon repentir ait été juste un mot. » Et moi je lui ai dit « Le jour du jugement, il n'y a pas de comédie, que ton cœur joue vrai aujourd'hui. Et toi, mon frère, ma sœur, es-tu prêt à entendre ton propre corps témoigner? Es-tu prêt à te tenir devant celui qui voit même ce que tu caches à toi-même? Et surtout, qu'as-tu fait aujourd'hui pour alléger ce jour-là? Ta fin commence aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Tu n'as pas à attendre la mort pour commencer à vivre vraiment. Le croyant ne craint pas la mort, il s'y prépare avec amour, car il sait que la mort n'est pas une fin,
mais une invitation à rencontrer celui qu'il a toujours aimé, Allah. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. Coran 89, 27 à 30. Si ce message t'a touché, partage-le, abonne-toi, écris en commentaire Allah Akbar pour témoigner que ton cœur est encore vivant, et clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour continuer ce chemin vers la lumière.